très bien. Oh, oh, oh. Acclame bien Jésus. J'attends que tu acclames bien. Ouais. Fais mieux. Mieux. Les cris de joie. Je vois pas quelqu'un sauter. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Jésus, je te prie de nous aider à partir de ce soir jusqu'à ce que nous allons quitter la Turquie. Que ta grâce extraordinaire, cette grâce que tu nous donnes gratuitement, mais qui malheureusement dans certains milieux commence à être vendue, cette grâce qui a coulé à Golgotha puisse nous couvrir sérieusement et qu'elle nous aide pendant ces assises à détruire les maladies, à détruire les forces du diable. Dans cet endroit, il y a des gens qui souffrent. Il y a des frères et des sœurs qui sont totalement déséquilibrés. Permets que, pendant mon séjour ici, que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth puisse résoudre leurs problèmes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous transmets les salutations de mon épouse et de l'église de Kipush. Nous disons merci à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés, puisque ce n'est pas facile que d'utiliser l'avion. Hein. Il y en a qui l'ont pris pour la toute première fois et ils ne sont jamais revenus. Mais nous, à qui Dieu donne la grâce de voyager de temps en temps, et nous n'avons jamais connu jusque-là des crashs, nous disons à Dieu merci. C'est vrai, le pasteur Pacha dit que nous l'avons enseigné quand il était trop jeune, mais il reste l'homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, je lui dis merci de me faire confiance et de m'inviter ici. Puisque dans le ministère, la confiance est devenue une denrée très rare. Et je suis en train de bénir le ministère de l'homme de Dieu, le pasteur Paul. Pourquoi? Puisque le pasteur David m'a donné une sorte d'aperçu de ce qu'a été son travail jusque, je crois, dimanche. Hier, hein? En tout cas, il a fait un très bon travail. Et en échangeant avec lui ce matin, j'ai compris que malgré qu'il soit en Occident, en Europe, mais il a gardé les fondamentaux. Puisque il me semble que les Congolais croient en Dieu selon les milieux où ils sont. Quand il est en Afrique, il prie comme un fou. Et dès qu'il arrive en Turquie et en France, il croit qu'il a atteint un demi-paradis et qu'il a droit au repos. Quelqu'un m'a dit, je crois, dans une ville occidentale ici, il m'a dit, non, pasteur, nous avons beaucoup prié. Là, il nous faut maintenant manger et nous reposer. À ma grande surprise, il n'a jamais connu des problèmes comme il les a connus ici en Europe. En Afrique, quand il priait, il n'avait jamais été dans une prison. Ici, on l'a emprisonné 2 fois. Et si je vous donne des raisons, vous allez regretter. C'est pourquoi je vais vous demander, mes amis, de vous donner à Dieu. Il n'y a pas un endroit où il faut beaucoup prier et un autre où on peut se relâcher. Il n'y a pas un continent où il faut trop se donner à Dieu
et un autre où il faut se taper l'élixir de vivre comme on veut. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, je m'excuse, vous d'ici, on vous ramène toujours, nous voyons les cercueils descendre à tout moment à Ndjili, et quand vous regardez, c'est toujours 30 ans, 35 ans, 25 ans, et les causes, vous les connaissez. Soyez engagés. Je ne crois pas, moi, qu'il y a un endroit qui fera qu'un jour je puisse me relâcher. Je ne crois pas. C'est vrai, le seul continent où je n'ai pas encore été, c'est peut-être l'Asie. Mais je crois que partout, nous avons besoin de Dieu. D'ailleurs, nous avons plus besoin de Dieu ici que quand nous étions en Afrique. En Afrique, je peux manquer quelque chose. Il y a un voisin. Mais ici, quand vous manquez, vous manquez. Quand vous n'avez rien, vous n'avez rien. Pas en Afrique. Pas en Afrique. Il y a toujours cette forme de solidarité qui nous aide à tenir. Regardez, dans la plupart des cas, puisque l'assistance est composée de personnes à la race noire, quand vous étiez en Afrique, est-ce que vous connaissiez ce qu'on appelle dépression? Jamais. Mais regardez aujourd'hui, vous qui êtes des Noirs, compensez, épargnez de la dépression, vous devenez plus dépressif que même les Blancs. Cela doit vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez que vous avez besoin de Dieu. Puisque souvent, vous les Africains, vous priez uniquement en voyant un seul aspect, l'aspect matériel. Et c'est pourquoi un Africain, quand il atteint un certain niveau matériel, il a tendance à relâcher. Puisque dans sa tête, il a atteint. Comme le pasteur David vient de nous dire ici, nous qui étions habitués à manger des feuillages au Congo, des matembele et autres, bon, quand vous arrivez ici, vous trouvez le poulet à tout moment. Le poulet qui était un luxe en Afrique, aujourd'hui il est à la portée. Est-ce que c'est à cause du poulet que vous devez abandonner à prier Dieu? M'avait appelé pour la première fois, il m'avait dit, Papa Esdras, nous avons comme thème que Jésus-Christ soit élevé en Turquie. Ici. On nous a demandé de parler sur que Jésus soit élevé ici en Turquie. Un pays autrefois très chrétien, mais aujourd'hui très musulman. Un pays autrefois rempli de la foi chrétienne, mais aujourd'hui envahi par la foi islamique. Il ne s'agit pas de guerre de religion, mais il s'agit d'atteindre nos objectifs qui sont ceux de récupérer l'identité spirituelle de la Turquie, en élevant bien sûr le nom de Jésus. Alors, de prime abord, j'aurais besoin de 3 lectures. Ce sont ces 3 lectures-là qui vont nous permettre de mettre ce que nous allons appeler le soubassement même de cet enseignement. Alors, j'ai toujours eu besoin d'un lecteur quand j'enseigne. Je crois que dans votre église, il y a des gens qui lisent la Bible. S'il y en a, ils vont vraiment m'aider. Puisque dans certaines églises, vous parlez de Naoum, on est obligé d'abord d'aller à la table des matières. Et quand vous parlez d'Habakkuk,
On pense que c'est une fille, une coiffeuse. Alors c'est un problème puisque les gens ne lisent pas. Surtout dans votre système occidental ici où tout est busy, busy. Je suis busy, busy. Écoutez, lorsque vous tombez malade, le busy n'existe plus. Donc ne mentez pas, donnez-vous à la parole de Dieu et la parole de Dieu va vous aider. On nous lit d'abord le texte de base, le texte que les organisateurs nous ont donné sur que Jésus-Christ soit élevé. On nous a donné comme texte Jean chapitre 8, verset 38. On va lire ce texte-là. On ne va pas se limiter là-bas. On va ajouter encore Jean chapitre 3, verset 14. Et puis, on va lire 29 à 30. Alors, comme je remarque que notre frère est en train d'aider l'une de nos sœurs pour nous suivre très bien en français, alors je vais aussi commencer à aller à son rythme, question que je ne dérange pas la compréhension de ma sœur. La sagesse exige cela. Allons-y. Nous commençons d'abord avec Jean, chapitre 8, verset 38. Ça, c'est le texte de l'organisateur même de ce marathon, le texte qu'on nous a donné par l'église à Site. Et puis, j'ai ajouté Jean 3, 29 à 30, et puis Jean 3, 14. Si vous êtes là, lisons ensemble avec le lecteur et moi, je vais essayer de commenter. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon le Père m'a enseigné. Jean chapitre 3, verset 14, je lis au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. 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 Asseyez-vous. Que Jésus-Christ soit élevé. Quand on m'avait dit pour la première fois de venir prêcher ou enseigner dans cette église, et qu'on m'a précisé le thème du marathon, on m'a dit qu'il fallait que je parle sur que Jésus-Christ soit élevé ici en Turquie. Il y a des idées semblables à ce thème qui me sont venues à l'idée. Puisque quand on dit que Jésus-Christ soit élevé, il s'agit d'un ordre. Il s'agit d'un impératif. On est en train de demander aux chrétiens de tout faire pour que Jésus-Christ soit élevé. Alors, j'ai pensé à quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de nous demander pour que nous enseignions sur ça. Il s'agit des grandes pensées de Dieu concernant Jésus-Christ avec les humains sur la terre. Quand Dieu a fait entrer Jésus sur la terre,
il a exprimé à peu près 3 grands souhaits dans la vie de Jésus et des hommes. C'est vrai, on va voir que Jésus-Christ soit élevé. Mais avant cela, il y a 3 grandes pensées ou 3 grands souhaits ou 3 grands désirs que Dieu avait développés dans son cœur concernant notre relation avec Jésus sur la terre. Ou en d'autres termes, Dieu en envoyant Jésus sur la terre, il a émis 3 grands souhaits, parmi lesquels il y a que Jésus-Christ soit élevé. C'est un souhait. Mais avant cela, voyons encore d'autres grands souhaits que Dieu a formulés concernant notre relation, nous les humains, avec Jésus. Premier grand désir ou souhait ou intention, selon le vocabulaire que tu vas adopter, ça se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Ici, nous voulons voir avec vous les 3 grands souhaits de Dieu concernant nous les humains avec Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant qu'il a envoyé Jésus-Christ au milieu de nous, il a souhaité que nous fassions 3 grandes choses. C'est pourquoi je les appelle les 3 grands désirs de Dieu. Écoutons-les. Jean chapitre 17, verset 3, qu'on nous lise. Je lis au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Voilà. Le premier grand désir de Dieu concernant chaque personne qui vit sur la terre. Le premier grand désir de Dieu concernant chaque personne vis-à-vis de Jésus, c'est quoi? La Bible dit, c'est qu'ils te connaissent toi, ô vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. La première chose que Dieu chérit dans son cœur, la première idée que Dieu a développée dans son esprit, c'est que toute personne doit connaître Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois pygmée, que tu sois Hutu, ou que tu sois Tutsi, que tu sois français, que tu sois caucasien, que tu sois quelqu'un de la peau noire, le plus grand désir de Dieu, c'est que tu puisses connaître Jésus-Christ. Et ça, le ciel entier, les anges, les 24 vieillards, toutes les créatures qui vivent au ciel souhaitent que chaque personne ici connaisse personnellement Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le plus grand désir de Dieu. Tu peux être malheureux, mais il faut que tu connaisses Jésus-Christ. Tu peux être heureux comme tu prétends, mais tu dois connaître Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être célibataire, mais tu dois connaître Jésus-Christ. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu vis, le désir de Dieu, c'est de te voir un jour connaître Jésus-Christ. Peut-être, si j'ai le temps, je vous dirai pourquoi il faut que chaque personne connaisse Jésus-Christ. Pourquoi faut-il que chaque président de la République connaisse Jésus-Christ? Pourquoi chaque hôtesse de l'air doit
Imaginez-vous, vous êtes hôtesse de l'air, sataniste, recevant des ordres de Satan. Combien de dégâts vous pouvez faire en servant les gens à bord d'un avion? Combien de gens ont fait manger aux autres des excréments? Combien de gens ont fait manger aux autres leur saleté sexuelle? C'est pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ. Chaque domestique dans ce monde doit connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas comme à cette époque où nous pensons que un protocole, c'est un jeune garçon qui manque quoi faire. Un garçon là qui a raté la vie et qui, heureusement ou malheureusement, est de la communauté congolaise. Bon, petit, hein, tu peux venir là où nous prions, c'est toi qui seras chargé de garder les instruments. Non. Toute personne doit connaître Jésus-Christ. Depuis le pasteur jusqu'au petit guitariste, tout le monde doit connaître Jésus-Christ de Nazareth. Chez nous, au Congo, il y a un orchestre chrétien, un groupe musical, un groupe d'adoration comme on les appelle, qui a engagé un guitariste. Bon, on parle d'engagement, mais ce n'est rien, qui a adhéré, puisqu'au Congo, qui va t'engager et qui va te payer pour la louange entre guillemets de Dieu. Monsieur arrive, il commence à jouer. Il a bien joué, mais comme il ne connaissait pas Christ, vers la fin du culte, là, quand le pasteur a dit nous pouvons sortir, bon, il a trouvé l'occasion de mettre un seben là de Zaïko. Coca-Cola, ah, là, les chrétiens ont oublié. Et les diacres, et les diaconesses, c'est le pasteur qui les a rappelés. Ah, là, tout le monde est redevenu normal. Pourquoi? Puisque et ceux-là qui sont au niveau des guitares, et ceux-là qui dansaient, personne ne connaissait Christ. Ça, c'est le désir de Dieu. Vous ne pouvez rien faire dans le royaume sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième désir, le deuxième souhait de Dieu concernant tous les humains qui sont sur la terre par rapport à Jésus-Christ, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Mais je peux préférer qu'on commence même à partir des versets 4 ou même 3, puisqu'il est question de fixer l'opinion. De quoi est-ce qu'il est question ici? Matthieu chapitre 17, vous prenez à partir de 3 et vous descendez jusqu'à 5. On peut nous lire. Je lis au nom de Jésus. Merci. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Voilà. Entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le deuxième désir de Dieu, le deuxième souhait de Dieu, la dernière intention de Dieu pour tous les humains, c'est que Jésus-Christ soit écouté. À part le connaître, la deuxième chose que le Seigneur est en train de chercher parmi les humains, la chose la plus importante au ciel, c'est que Jésus-Christ soit écouté. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans l'ancien rouleau de ce qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu, les anciens manuscrits en hébreu, tout
est au, comment on appelle ça, minuscule, hein? Voilà. Il n'y a que le mot écouter qui est au majuscule. Pourquoi? Parce que les Juifs ont compris que entre nous et Dieu, ce qui compte, ce ne sont pas les dons spirituels. Ce qui compte, ce n'est même pas la bénédiction. Entre nous et Dieu, ce qui compte, c'est écouter. La plupart des gens qui sont allés loin avec Dieu, ce ne sont pas des gens qui manifestaient beaucoup de dons. Non. La plupart des gens qui sont allés loin avec Dieu, ce n'étaient pas seulement les gens qui étaient mariés. Non. Mais la plupart des gens qui sont allés loin avec Dieu, ce sont les gens qui ont appris à écouter Dieu. Amen. Écouter Dieu est primordial. Vous avez des problèmes ici en Turquie. Ce n'est pas que vous n'êtes pas apte à vous adapter à la ville, non. Ce n'est pas que vous n'êtes pas outillé, vous l'êtes. Et même la Turquie a besoin de vous. Mais il y a un problème. Vous n'écoutez pas Dieu. Il y a des gens qui ont eu trop de problèmes dans ce pays. Tout simplement puisque, au lieu d'écouter Dieu, ils ont préféré écouter TikTok. Au lieu d'écouter Dieu, ils ont préféré écouter Facebook. Et il y a une maladie que je ne comprends pas. C'est cette maladie qui est née de l'avènement de l'Internet. La maladie des coachs et des influenceurs. Nous, on a grandi. Il n'y avait aucun coach. Ça ne nous a pas empêchés d'être ce que nous sommes. Nous, on a grandi, il n'y avait pas ce qu'on appelle. D'abord, influencer. Tu vas m'influencer en quoi? Quel est le plus grand influenceur plutôt qui peut dépasser l'influence que communique la parole de Dieu? Et il y a des chrétiens qui confient leur vie entre les mains d'un homme qu'ils appellent chaque soir mon coach. Mon coach, je voudrais vous parler à propos de mon fiancé. Mon fiancé vient du Congo. Mais on est qu'est-ce que tu penses, mon coach? Lui-même 4 fois divorcé. 52 fois déséquilibré à partir de la France où il parle. Remarquez qu'il n'a jamais montré toute sa maison. Il montre seulement un coin là. Et c'est celui-là qui est influenceur, qui est coach. Il va vous communiquer quoi? Je peux paraître méchant, mais cette histoire de coach et influenceur, ça ne me dit absolument rien. Et je m'en fous totalement. Je n'ai besoin d'aucun coach. Je n'en ai pas. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de vrais prédicateurs de la parole. Et je vais me retrouver. À la montagne de transfiguration, ils étaient comme dans une forme de vision. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ priait, 2 personnages ou 2 personnalités de l'Ancien Testament sont apparus. Il s'agit de Moïse et d'Élie. Et la Bible dit qu'ils s'entretenaient à propos des événements qui devaient se passer à Golgotha et des événements du royaume. On ne nous a jamais donné le contenu de la conversation entre Jésus et Moïse et Élie. Les apôtres, c'est vrai, ils étaient un peu gagnés par le sommeil, mais ils étaient dans cet état qu'on appelle apaisanti. Donc, mis en sommeil, mis en éveil. Mais ils pouvaient voir, ils pouvaient facilement distinguer les 3 personnes. Et ils ont entendu Jésus converser avec ces personnes-là. Alors, dans leur trouble, l'un d'eux a automatiquement attribué à Moïse et à Élie le même niveau qu'il donnait à Jésus. C'est Pierre. Remarquant que Jésus-Christ était en train de parler avec ces deux, nous ne savons pas
comment il a conclu que ces deux personnes valaient la peine de rester avec eux là et éternellement. C'est comme ça que Pierre va dire, Seigneur, je voudrais construire pour vous trois, comme vous êtes là, les vedettes, je voudrais construire pour vous chacun sa tente. Comme ça, quand nous avons besoin de Moïse, nous parlons à Moïse. Quand nous avons besoin d'Élie, nous parlons à Élie. Et si nous avons besoin de toi, puisque je vous vois là en train de vous entretenir, je comprends que vous êtes un tout. Vous êtes ensemble, vous avez le même niveau. Dieu n'a pas supporté ça. Il est intervenu pour corriger cette façon de voir des pierres. Il va dire, celui-ci, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. N'écoutez pas Moïse. N'écoutez pas Élie. Écoutez-le. Ça a toujours été le désir de Dieu de voir les gens écouter Jésus. Frères, sœurs, vous n'avez aucune idée de ce que écouter Jésus peut apporter. Vous avez l'habitude d'écouter des messages d'amour. Un garçon enregistre un message d'amour, il vous envoie sous forme de voice. Vous êtes seul, vous l'écoutez, vous êtes contente, vous répliquez encore, vous répliquez, ah, il m'aime. Et dans votre imagination, vous commencez à vous imaginer comme étant la seule femme au monde, alors que le garçon n'a fait que mentir. Et moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que et les hommes et les femmes, ils savent bien que quand ils reçoivent un message, tout ce que la personne dit là, c'est le mensonge. Tu le sais, tu le sais. Et toi aussi, tu te permets de le mentir aussi. Tu enregistres aussi, tu dis moi aussi de même. Tu commences à mentir, tu mens. Même lui, quand il est... Comment voulez-vous un garçon qui te rencontre pour la première fois et qui te dit sans toi, je ne peux pas vivre? Et avant toi, et même après toi, mes amis, la vie, la victoire, la guérison se trouve dans écouter Jésus. J'aurais voulu que tous les humains prennent le temps d'écouter Jésus. Si tous les gouvernements du monde écoutaient Jésus, on n'en serait pas là où on en est. Si le président de l'Ukraine, au lieu d'écouter les États-Unis, au lieu d'écouter l'OTAN, il pouvait écouter Jésus, l'Ukraine ne serait pas là où il est. Vous avez besoin d'écouter Jésus. Moi, ce qui m'étonne, c'est la manière dont les gens considèrent les humains. Il y en a qui croient tellement dans leurs prophètes. Je ne sais pas si ce phénomène existe ici en Turquie, mais au Congo, chaque chrétien a son prophète. Chaque chrétien. Trop peu sont des chrétiens complètement figés dans la parole et figés sur son pasteur. Au Congo, quand on est chrétien dans une église, ça c'est officiel. C'est pour se déclarer être de telle ou de telle autre église. Mais en réalité, au Congo, chaque chrétien a un pasteur et un prophète. Mais le prophète est plus puissant que le pasteur. Le prophète est plus écouté que le pasteur. Au point où un chrétien que tu as converti depuis 17 ans, alors que le prophète n'était même pas chrétien. En ce moment-là, il buvait du diamba, il prenait n'importe quoi. Depuis 17 ans, il est à tes pieds. Tu lui dis une chose, il te dit non, ce n'est pas ce que le prophète m'a dit. Nous étions le soir avec le prophète. Le prophète m'a dit, Daddy,
que je ne dois pas venir à l'église, nous irons avec lui à la montagne. Et là, à la montagne, de la même manière qu'il monte, c'est de la même manière que son ventre va monter quand le prophète va la sanctifier. Et ce qui m'étonne, c'est la manière dont les sœurs traitent avec légèreté leur corps vis-à-vis des prophètes. Tu as honte d'enlever tes habits devant ton mari, ton vrai mari. Tu as honte. Mais quand c'est le prophète qui dit enlève, 1 minute c'est beaucoup. Tu enlèves comme si tu étais à l'hôpital. L'Éternel a parlé. Même chez les gynécologues, tu as des hésitations, mais quand c'est le prophète qui parle. Et puis moi, je me demande, votre prophète là, Dieu lui dit que la personne enlève les habits uniquement quand la personne, c'est une femme. Quand c'est un homme, Dieu a peur. Nous les humains, Dieu nous les hommes, Dieu a peur de nous. Quand nous entrons chez les prophètes, Dieu ne dit pas d'enlever les habits. Il a peur de Dieu là. Mais quand il vous voit, vous, les sœurs, ah là, Dieu veut voir là. Maintenant, où est-ce que je peux aller avec un tel Dieu nudiste? Un Dieu voyeuriste? Je trouve que même moi, je suis plus sérieux que ces dieux-là. Puisqu'étant humain, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Mais lui, le Dieu là, votre Dieu là, avec votre prophète, il n'hésite pas. Donc, il a des anges qui ont besoin de voir seulement le corps des jeunes filles. Même quand les filles entrent chez le prophète, tous les anges sont comme ça. Ils veulent voir. Et vous croyez que vous êtes dans l'œuvre de Dieu? Vous croyez que vous êtes dans l'église? Ma soeur, si quelqu'un vous dit ça, c'est un faux, c'est un méchant. Ne l'approchez pas. Écoutez-le. Vous devez écouter Jésus. L'église est en déséquilibre aujourd'hui, puisqu'on a cessé d'écouter Jésus. On écoute des gourous qu'on appelle prophètes. Je ne suis pas contre. Moi, je crois dans le ministère du prophète. Je crois, dur comme fer. Je crois dans la prophétie. Je connais ce que ce ministère a apporté à l'église et peut apporter. Mais ce que nous sommes en train de voir actuellement, ça n'a rien à voir avec ce ministère-là. Écoutez Jésus. Je parle de faux prophètes, mais je parle aussi de mauvais pasteurs. Des pasteurs dominants, des pasteurs qui écrasent l'église. J'ai vu dans une église, vous n'avez pas droit d'acheter une voiture sans demander à Daddy. Ah oui, ça va vous étonner. À Kolwezi, j'ai vu un couple, même pour avoir des intimités, demandons à papa. Ouais, ça m'a fait très mal. On l'appelle, il dit non. Aujourd'hui, Dieu a dit pas de rapport sexuel. Alors que monsieur est déjà au 7e ciel sur le plan de l'excitation. La sœur également. Mais Dieu vient intervenir, il dit non. Vous savez, tous deux sont tombés dans la masturbation et chacun caché à l'autre. Puisqu'ils m'ont avoué. Pendant ce temps, c'est le prophète qui dirigeait même la chambre, le pasteur qui dirigeait même la chambre à coucher. Oui, même pour acheter des habits à sa femme, il faut demander à Daddy. Le comme c'est que dans tout ça, Daddy aussi a commencé à avoir droit. Il a commencé à dire, Dieu m'a dit que cette semaine, il passera nuit chez moi. Et le frère libérait la sœur. Ouais. Ça ne se fait pas ici chez nous, chez vous, mais chez nous, ça s'est fait. Il y a même ce qu'on appelle le droit de cuissage à Lubumbashi. Vous connaissez le droit de cuissage? La dîme du mariage. C'est-à-dire quand deux personnes doivent se marier, et l'homme et la femme doivent payer la dîme. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, il y en a qui payent physiquement, ça commence à venir. Mais au début, l'homme payait l'argent, mais la femme, elle payait son corps. Elle allait passer nuit
à la veille du mariage chez le pasteur. Et c'est le pasteur qui prenait la dîme en couchant le premier avec la femme. Et ce qui m'étonne, c'est que la dîme de la sœur, il pouvait la payer pendant 7 jours. Mais l'homme, lui, c'est seulement une nuit. C'est comme ça qu'il y a un pasteur qui a dit, comment voulez-vous, dans une église, toutes les mamans qui présentent les bébés ressemblent curieusement au pasteur. Oui, il y a des sangs comme ça. C'est comme chez nous. Chez nous, je ne fais pas la publicité de ma famille, mais je vous dis vrai. Si un jour vous rencontrez quelqu'un de chez nous, mon petit frère, mon grand frère, vous aurez l'impression de voir le pasteur Esdras. Parce que nous nous ressemblons trop. C'est ça le bon côté des anciens parents. Hein, les parents qui ont vécu à l'école, à l'époque belge. On s'est ressemblés. Mais aujourd'hui, non. Le premier, il est comme un Libanais. Le deuxième, comme un Rwandais. Le troisième, comme un Congo. Et c'est la femme elle-même qui dit, non, vous savez comme on dit chez nous, hein, oh, Muntumbo, comment on appelle ça en lingala? Comment on appelle cet instrument-là des galettes? Comment? Non, pas friteuse, il y a un mot là, gaufrier, qui donne la forme de gaufre. Voilà. Alors on dit non, non, vous jouez de nous. Vous êtes infidèles, vous mentez. Les enfants doivent se ressembler, mes amis. Et surtout ici, chez vous, comme vous êtes un peu loin de l'Afrique, là, vous vous permettez, hein? Non, ce n'est pas mes enfants. Tu mens. Et la troisième chose, ou le troisième souhait de Dieu, c'est ce qu'on nous a lu, que Jésus-Christ soit élevé. Voilà les 3 grands désirs de Dieu concernant tous les humains qui vivent sur la terre par rapport aux relations qu'ils doivent avoir avec Jésus. 1, ils doivent le connaître. 2, ils doivent l'écouter. 3, ils doivent l'élever. Que Jésus-Christ soit élevé. Dieu a toujours cherché ça partout. Chaque fois que Dieu veut entrer en contact avec une nation, il leur demandera, 1, que Jésus-Christ soit connu. 2, que Jésus-Christ soit écouté. 3, que Jésus-Christ soit élevé. Sans cela, aucune nation ne peut aller loin avec Dieu. Sans cela, aucune personne ne peut expérimenter quoi que ce soit allant dans le sens des percées, allant dans le sens de la gloire, sans qu'il ne puisse expérimenter ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je vous en supplie, mes amis. Nous devons faire que toute la Turquie ici puisse, 1, connaître Jésus-Christ. 2, écouter Jésus-Christ. 3, élever Jésus-Christ. Mais nous, dans cet enseignement ou dans ce marathon, il est question du 3e désir de Dieu. Que Jésus-Christ soit élevé. Puisqu'on estime que dans une église comme Assite, les gens connaissent déjà Jésus-Christ. On estime que dans une église comme Assite, les gens ont l'habitude d'écouter Jésus. C'est pourquoi on est en train de lutter au niveau de cette église pour que Jésus-Christ soit élevé. Mais encore faut-il que cette réalité soit palpable. Est-ce que tout le monde qui entre dans cette église connaît Jésus-Christ?
quelque part, Paul dit, je l'ai dit à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Jésus. Il est possible d'être dans une église sans jamais connaître Jésus-Christ. Il est possible même de marcher avec lui, entre guillemets, je le dis bien, sans le connaître. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'on peut même être serviteur de Dieu sans connaître Jésus-Christ. La Bible dit, les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Sacrificateur, et pourtant sacrificateur. Hein? Et pourtant sacrificateur. Et en fonction, s'il vous plaît. Ils étaient en fonction. Ce sont eux vers qui tout le peuple venait. La Bible dit, on trouve la loi dans la bouche du sacrificateur. Mais le sacrificateur, les enfants d'Élie, c'est ta Bible qui le dit. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la Bible dit, voici comment ils agissaient à l'égard des femmes qui venaient au temple. Ils couchaient avec, ils prenaient des morceaux réservés à l'Éternel, et pourtant ils étaient en fonction. C'est vous dire qu'on peut être pasteur sans connaître l'Éternel. On peut être chanteur. Et comme aujourd'hui, depuis l'apparition d'Alain Moloto, tous commencent à s'appeler adorateurs. Ils ont oublié le mot chanteur. Mais la vie d'un adorateur n'a rien à voir avec chanter. Vous pouvez chanter. N'oubliez pas que Cindy chantait avec Koul Matop. Hein? Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qu'Emene avait fait tout un album dédié à l'Éternel après sa première grave maladie. Et il a chanté avec Bible. Ce n'est pas le fait qu'on chante qu'on devient adorateur. Être adorateur, c'est autre chose. Et puis, être adorateur, ce n'est pas chanter des chansons en sourdine. Parce que quand on vous dit qu'Abraham adora l'Éternel, vous croyez que c'était Moli, mon ange. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Il y a des gens qui pensent que l'adoration est liée à la mélancolie. Quand il faut chanter, il faut une mélodie un peu malheureuse, teintée des soucis et des mélancolies profondes. Les chrétiens appellent ça adoration. Comme si Jésus, lui aussi, quand il adorait, il faisait des choses comme nous le faisons. Je n'exclus pas le respect qu'il y a dans l'adoration. Je n'exclus pas cela. Mais je ne lie pas l'adoration à une attitude pieuse. Une attitude de petites chansons en sourdine. Hein? Là où il faut dire Alléluia, on dit Alléluia. Non, non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration n'est même pas liée au geste qu'on pose pendant qu'on est en train de faire ce qu'on appelle adoration. Je ne suis pas dans cet enseignement, mais je suis en train de te faire voir qu'il est possible de faire toutes les activités de l'Église, prêcher, prier pour les malades, prophétiser, sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible est pleine d'exemples. Des gens qui ont prétendu servir Dieu. Paul dit, Démas m'a abandonné, Démas, à cause de l'amour de ce siècle. C'était un grand serviteur de Dieu, mais qui nourrissait le désir du monde dans son cœur. Il caressait les petits plaisirs de la mondanité. Ça finit par un jour l'engloutir. Il est sorti au grand jour, ce qu'il était au-dedans. Faites attention, mes amis. La Bible dit que nous devons élever Jésus-Christ de Nazareth. Alors, posons-nous la question. Que signifie élever
Jésus. Il faut qu'on commence là. Quand les gens parlent élever Jésus, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit de chanter pour lui? Ça peut faire partie. Est-ce qu'il s'agit de crier sur une avenue, Jésus-Christ s'est élevé, Jésus-Christ s'est élevé? Je ne pense pas. Élever Jésus, ça signifie quoi? Écoutez, ça signifie plusieurs choses. Mais je voudrais vous en donner quelques-unes. Quelques significations d'élever Jésus. Élever Jésus, c'est d'abord lui donner la première place. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Il y a le mot premier. La première place. On ne peut pas parler d'élever Jésus tant que Jésus occupe des places secondaires, des places auxiliaires, des places aléatoires. Tant que Jésus n'est pas à la première place, Jésus-Christ n'est pas élevé. Tout ce qu'on fait autour de cette place-là, c'est du bruit. Ce n'est pas l'élévation de Jésus. 2. Élever Jésus, ça signifie quoi? Ça va vous étonner. C'est laisser tout pour lui. Regardez dans la Bible. Les gens qui ont élevé Jésus ne l'ont pas fait forcément avec une prédication. Ils ne l'ont pas fait en criant. Ils ne l'ont pas fait en prétendant quelque chose. Mais ils ont élevé Jésus en abandonnant tout. Regardez, Jésus arrive, il trouve 2 disciples avec leur père. Pas avec leur patron, leur père biologique. En train de faire quoi? En train de réparer les filets ainsi que de mettre de l'ordre dans la barque. Pourquoi? Puisque c'était l'industrie familiale. Ces disciples, depuis qu'ils sont nés dans cette industrie-là. Leur père a préparé le trousseau de la maternité grâce à cette industrie-là. Ils ont grandi grâce à cette industrie-là. Ils se sont vêtus grâce à cette industrie-là. J'irai loin. Et même ils se sont mariés grâce à l'argent de cette industrie-là. Voilà un monsieur qui vient déjeuner nulle part. Il arrive, il s'appelle Jésus et il leur dit, suivez-moi. Il n'a pas fait de commentaires. Il n'a même pas dit que là où nous irons, il y a du bien, il y a du miel, et comment encore, de la crème. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement, suivez-moi. Un homme qui n'avait qu'une robe comme spécialité. Il n'avait rien sur la terre, Jésus-Christ. À part sa robe qui impressionnait, puisque c'était sans couture. C'est la seule chose qui pouvait t'étonner quand tu regardes Jésus. C'est cette robe-là. Il a grandi avec ça, je ne sais pas, mais c'était sans couture. Pour vous dire que tout le monde s'étonnait, le jour où il fallait mourir, les soldats, la première chose qu'ils ont vue, c'était la robe. Même quelques politiciens, ils étaient de loin, mais ils enviaient ça. Voilà un monsieur comme ça, qui ne travaille nulle part, qui ne fait rien, qui n'a rien, qui n'est ni député, ni qui. Il dit, suivez-moi. Écoutez comment ces gens-là ont élevé Jésus. La Bible dit, ils laissèrent tout et leur père. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a cité leur père dans la Bible. On ne l'a plus jamais cité. On l'a cité quand
quand ses enfants l'ont abandonné pour Jésus. Élever Jésus, c'est abandonner tout. Ma soeur, tu ne peux pas dire que tu as élevé Jésus tout en ayant un copain dans la vie. Je m'en fous de ta situation. Ne me dis pas, pasteur, tu n'es pas passé par là où moi je suis passé. Tu sais, moi j'ai quitté le Congo, j'ai craigné Dieu, je suis passé par l'Égypte. Je m'en fous. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois sainte de corps, d'esprit et d'âme. Et je ne crois pas que moi qui te prêche, je suis en train de t'exiger ce que moi-même je ne vis pas. Parce que si je te répète aussi mon histoire à moi, tu comprendras que parfois, moi j'ai été très rigoureux avec moi-même plus que toi. Tu ne peux pas élever Jésus alors que tu vis ouvertement dans l'impudicité. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir comment les chrétiens se justifient. Oh non, ça fait 15 ans que je suis en Turquie, ma femme est loin de moi. Mais toi, c'est rien. Demandez à nous autres. Moi, j'ai connu Jésus-Christ à quel âge? Quand mon corps commençait à me dire tu es garçon, le corps parle. Hein? Quand tu mets la main ici, tu sens une boule là. Voilà. Quand tu commences à te réveiller le matin, le pyjama est mouillé. Quand tu te réveilles le matin, le corps est surchauffé. Tu sens comme si on t'a branché à une prise. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ est venu dans ma vie et il m'a planqué ses ongles. Il m'a planté ses griffes. Et je vous assure, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais bougé entre ses mains. Mes amis, il y a croire Jésus et croire en un certain Jésus. Mais nous, on a cru en Jésus. On n'a pas cru en un certain Jésus. Comment voulez-vous élever Jésus? Tous les jours ici, vous couchez avec les hommes, vous couchez avec les femmes. Vous couchez avec les Turcs, vous couchez avec les Kurdes, vous couchez avec les Congolais, vous couchez avec les Angolais, les Rwandais. Chaque Rwandais qui arrive en Turquie doit passer par vous. Ça s'appelle quoi ça? Et on n'a pas honte d'écrire sur sa Bible, Sœur Saint-Tiche Ilung. Maintenant je me demande, la Saint-Tiche biblique et la Saint-Tiche turque que nous voyons ici, ont-elles toutes la même vie? Je ne crois pas. Frère, comment vous pouvez élever Jésus alors que vous êtes encore accro à la drogue? Et même dans cette église, vous avez l'habitude de prendre la drogue tous les jours ici. Le pasteur n'est pas au courant. Les gens pensent que c'est ta manière de parler alors que tu es sous l'influence de la drogue. Les gens pensent que tu as beaucoup de respect alors que c'est le respect provoqué par la surdose des choses que tu consommes. Et de cette manière, comment voulez-vous que Jésus-Christ puisse être élevé? La qualité de vie que vous avez détermine comment Jésus-Christ peut faire des choses au milieu de vous. Jésus ne sera jamais élevé par une vie terre à terre, par une vie sale, jamais. Je sais qu'il y aura des prédicateurs qui vous diront non, écoutez, Dieu lui-même comprend, nous sommes dans une situation, Écoutez, si Dieu n'a jamais compris Daniel à l'époque où on devait le jeter dans la fosse aux lions, si Dieu n'a jamais compris Shadrach et Meshach face à la fournaise des feux, il ne te comprendra pas non plus. Ces gens ont risqué leur vie. Ils pouvaient aussi dire, face à la fournaise, écoute, Dieu, quand même, quelque part, écoutez, il n'y a pas d'explication. Il faut tout abandonner.
L'une des tragédies de l'Église d'aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas abandonner leur vie. Ils veulent, tout en priant Dieu, garder leur petite vie. Comment une sœur en Christ peut entrer dans une chambre, elle est en train de se filmer, elle enlève les habits et elle balance ça sur TikTok. Elle le comble dans tout ça, elle écrit là en bas, avec Jésus nous ferons des exploits. En bikini. Je veux te poser une question. Quel est l'exploit que tu vas faire avec de telles tenues? C'est triste. Élever Jésus, ça signifie encore quoi? Détruire tout ce qui empêche Jésus d'émerger. Alléluia. La Bible dit, nous renversons tout raisonnement, toute connaissance, toute auteur qui se dresse contre la connaissance du vrai Dieu. Détruire ces choses-là et placer Jésus, ça signifie l'élever. Vous savez, tant que les gens vont raisonner en musulman, Jésus-Christ ne sera jamais élevé. Je m'excuse. Tant que les gens vont penser autrement que ce que la Bible dit, Jésus-Christ ne sera pas élevé. Nous avons besoin de renverser ce système-là. Nous avons besoin de renverser le système des boyfriend, gayfriend. Ce sont des forteresses diaboliques qui règnent. Regardez souvent quand vous arrivez dans n'importe quel pays, vous allez trouver des principes. Surtout les Congolais. Ils vous diront, oh, ici, telle chose ne marche pas. Ici, tel événement ne marche pas. Ici, telle chose ne peut pas passer. Tous ces systèmes de raisonnement-là doivent tomber pour que Jésus-Christ soit élevé. Moi, j'habite une ville très moindre. Et souvent, quand on parle de ma ville, certaines personnes ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est vrai. Je suis resté pendant longtemps à Lubumbashi. Quand j'allais prêcher dans l'église du pasteur, dans l'église où le pasteur David évoluait, j'étais à Lubumbashi. Mais depuis un certain temps, j'ai quitté Lubumbashi, je suis à Kipushi. C'est à 20 km de Kipushi, de Lubumbashi. C'est une ville qui n'a aucune référence au Congo. Une ville presque inconnue. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui évoluent à Kipushi préfèrent dire, quand ils se présentent ailleurs, je suis de Lubumbashi, pour se faire comprendre. Parce que s'ils parlent de Kipushi, personne ne se retrouve. Et moi, quand je suis allé à Kipushi, vous savez, tout le monde m'a répété cette phrase. Pasteur Esdras, c'est fini avec ton ministère. Un type comme toi, tu vas à Kipushi, il n'y aura rien. Et il y aura ceci. Vous savez, votre ministère là, pourquoi vous avez quitté Lubumbashi? Il faut être basé soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa, comme ça vous allez rayonner. Mes amis, de tels raisonnements, moi ça ne passe pas, puisque je connais que pour faire élever le nom de Jésus, il faut bannir toutes ces forteresses-là. Il faut faire écrouler tous ces raisonnements qui sont anti-bibliques et qui sont anti-Dieu. Il y a beaucoup de choses qui doivent tomber dans ta tête pour que Jésus-Christ soit élevé. J'ai dit, avec Jésus, je ferai la loi ici à Kipushi. Je n'ai jamais quitté Kipushi pour être béni matériellement, entre guillemets, comme les gens le disent. Beaucoup de gens, pour être bénis, ils doivent fuir leur ville. Ils doivent aller soit en Angola. Ceux qui sont à l'intérieur, ils doivent fuir sur Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa, ils doivent fuir pour l'Europe. Ceux qui sont à l'Europe, ils doivent fuir pour l'Amérique. Maintenant, les Américains doivent fuir pour aller où? Au ciel, ils ne veulent pas, puisqu'ils ne connaissent pas des ciels. Et nous remarquons, il y a maintenant un mouvement. Les Européens commencent à descendre au Congo et en Afrique. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. De plus en plus, nous voyons des familles européennes qui descendent. Les Blancs, ils descendent.
On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Mais on ne sait pas quoi. Mais si vous remarquez, tous les services sociaux commencent à disparaître en Europe. La plupart des services. Aux États-Unis, par exemple, sur 54 États, il y a au moins 45 où le social n'existe plus. Vous venez, vous devez vous battre comme vous voulez pour vivre. Alors relever Jésus, c'est briser le règne de toutes les choses qui se sont levées en hauteur contre la connaissance de Christ. Et il y en a beaucoup de faux raisonnements, les traditions, les choses qu'on vous introduit. À peine vous arrivez en Turquie, quelqu'un vous prend. Un monsieur qui a 17 ans en Turquie, il ne connaît même pas dire bonjour en turc. Mais il a fait 17 ans. Lui, son problème, c'est retrouver tous les nouveaux là qui arrivent. Pour se jouer d'eux, avec beaucoup de mensonges, il commence à introduire des choses en toi. Ici, il faut ça. Ici, il faut... Alors, il te traumatise. Tu n'as même plus le courage de te battre. Tellement que tu as écouté quelqu'un qui a échoué. C'est pourquoi je n'aime jamais écouter les Congolais quand j'arrive dans une ville. Ils ont toujours un langage négatif. Avec leur langage de Mbokoyo, Mbokoyo, Sokolingi, Mboko. Non, il ne faut jamais les écouter. Il faut bannir toutes ces choses-là. Et planter le nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont réussi, ils ont réussi uniquement grâce à Jésus-Christ. Mes amis, cette semaine ici, nous allons prier. Nous allons nous battre avec vous dans la prière pour que toutes ces mauvaises choses qui empêchent que Jésus-Christ puisse régner, que ces choses-là tombent et que le drapeau de Jésus-Christ soit planté. Jésus va te visiter. Jésus va te toucher. Jésus va t'accorder des bénédictions que tu cherches des années et des années et que tu n'as jamais eu. Il va te les donner. À une condition, que tu acceptes d'élever son nom. Que tu acceptes de planter son nom. Là où Jésus-Christ n'a jamais été cité, grâce à toi, qu'il soit cité. Amen. Là où Jésus-Christ n'a jamais été reconnu, grâce à toi, qu'il soit reconnu. Amen. Là où Jésus-Christ n'a jamais été chanté, grâce à toi, qu'il soit chanté. Amen. Nous voulons que Jésus-Christ règne. La Bible dit que ton règne vienne sur la terre comme... Il est question que pendant ce marathon, que Jésus-Christ règne. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, c'est vrai que je ne suis pas fort, j'ai des problèmes parfois de la voix, mais je voudrais que nous puissions chanter ce cantique. Je ne sais pas si le pasteur va nous aider, mais je me suis rendu compte que c'est un bon chanteur. La manière dont il nous a emballé ici, j'ai compris qu'il avait quand même une touche dans ce domaine-là. Nous, on ne sait pas chanter juste. Nous, nous sommes du genre des chants là qu'on appelle chez nous là-bas, des chants populaires d'intercession, où toutes sortes de gammes est bienvenue. Que tu sois en haut, que tu sois en bas, pourvu que ça donne quelque chose en symbiose, allez, on avance. Alors, je préfère qu'on nous entende ce cantique ici de... Comment encore? Namozindo na yoe, namozindo na yoe. Voilà, je ne sais pas si vous allez beaucoup cas. Vous êtes des professionnels, allons-y. Alors, nous chantons toute l'église, puisqu'il est question que la grâce de Dieu nous aide. Nous avons les yeux fermés
nous claquons les mains et nous sommes concentrés. Jésus. Nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à détruire tout ce qui est élevé dans ta vie à part Jésus. Tu vas demander à Jésus-Christ de régner à la place de ces choses-là. Prions, 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 prions. Seigneur Jésus règne. Jésus règne, Emmanuel. Katika jina la Yesu. Niko navunja kazi yote ya giza. Tu règnes au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, tu te donnes la première place dans ma vie, Jésus. Tu te donnes la première place dans ma vie. Prends la place, Emmanuel. Prends la place, Emmanuel. Na pression production liboso na finanga. Tu te donnes la première position dans ma vie.
Et la broche, il est dans la première position. Dans la première position, Jésus. Il est dans la première position. Et la broche, il est dans la première position. Et la broche, il est dans la première position, Jésus. Yahweh règne au nom de Jésus. Sois placé, Yeshua. Sois placé, Yeshua. Oh, qu'on la remplacer par mon Dieu. Oh, qu'on la remplacer par mon Dieu. Yeshua, Yeshua. Le nom de plicité du monde. C'est le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ce qui m'empêchera Talking with the food in the past. au nom de Jésus. Lord, and second with the feet in Joseph. No, sabotage with the Au nom de prato. Jésus. Lord, guide the food in Joseph. Au nom de Jésus. Oh, no, de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, with the fever. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yahweh, nous te levons plus haut, Jésus. Vas-y, dis Jésus, règne, 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 règne. Règne, Seigneur. Règne, que l'impudicité ne règne plus. Que le mensonge ne règne plus. Que la colère ne règne plus. Que le mal ne règne plus, Seigneur. Que ces choses qui me dominaient ne me dominent plus.